Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Chers frères et sœurs, chers amis, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, je vous salue dans le précieux nom de Jésus, le Fils unique du Père. C'est un plaisir pour moi ce matin de pouvoir partager avec vous le message de la parole de Dieu. Juste avant de commencer, on va prier ensemble pour qu'on puisse partager. Prenez une position favorable pour la prière. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci de ce que tu nous as donné cette possibilité de parler en ton nom ce matin. Nous te prions, Seigneur, de bien vouloir nous accompagner et de nous honorer par ta présence. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons et quel que soit le moyen que nous utilisons pour t'adorer ce matin, nous te demandons d'être avec nous, Seigneur, et d'utiliser ton serviteur pour qu'il puisse parler en ton nom. Et que ton Esprit Saint soit avec chacun de nous et que le message puisse parvenir à notre cœur pour le salut de chacun de nous et pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Est-ce que tout le monde m'écoute très bien? Alors, le roi règne sur le trône de David, son père. C'est ce sujet que nous allons partager avec vous. C'est vraiment une coïncidence. Moi, je ne savais pas si aujourd'hui que Olivier allait parler de cela. Si Olivier allait parler du royaume des dieux. Et depuis plus d'un mois que j'ai choisi mon sujet, moi, je ne savais pas de quoi Olivier allait parler aujourd'hui. Mais de toute façon, on se retrouve avec le même sujet de l'école du sabbat. C'est ainsi que Dieu a voulu, nous l'acceptons aussi. Le texte de mémoire, ou bien le texte de base, se trouve dans Jérémie chapitre 23, verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel des armées, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera sur son trône et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Il y a de cela des milliers d'années que Dieu a parlé, ou Dieu a révélé au prophète Jérémie qu'il y a un germe, comme ce matin on a dit dans la leçon de l'école du sabbat, un rejeton. C'est toujours la même chose. C'est toujours, ça fait mention aux descendances. Une descendance de David. Dieu dit un germe de David, un germe juste, va régner sur le trône de David. Le royaume prospérera. Et ce germe pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc, il s'agira vraiment d'un petit-fils de David. Il ne parle pas de Salomon ici, comme le fils de David, ni Roboam, le fils de Salomon. Mais dans la même lignée, c'est un germe, un petit-fils de David. Il s'agit exactement de Jésus qui est dans la lignée de David, son grand-grand-père, ou bien son arrière-grand-père. C'est de David. Donc,
Dieu dit que ce roi va régner sur son trône et ce roi va pratiquer la justice et l'équité. Parce que dans le monde actuellement, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'équité. Mais quand Jésus va régner sur son trône, il y aura la justice, il y aura l'équité à la place de l'iniquité. Dieu n'a pas révélé au prophète Jérémie seulement. Dieu a déjà révélé à un grand monarque dans l'Antiquité, environ dans les années 600 avant Jésus-Christ, qu'il y aura un roi qui va prendre tous les royaumes du monde. Je lis pour vous, c'est au roi Nebuchadnezzar que Jésus a donné une vision pour lui montrer que il va avoir des royaumes sur la terre, mais il y aura un royaume qui s'élèvera et ce royaume va détruire tous les royaumes du monde et va prendre place. C'est dans Daniel chapitre 2 verset 44, nous lirons. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera sous la domination de notre peuple. Ce royaume brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et le fer. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite des temps et cette vision est véritable. Le Dieu des cieux a montré ce qui doit arriver dans la suite des temps. Dans la vision, Dieu a montré au Nebuchadnezzar un grand statue qui avait plusieurs parties. On commence par la tête d'or qui était le royaume de Nebuchadnezzar, un royaume de fer. Nebuchadnezzar, lui, se vantait. Il pensait que ce royaume allait exister éternellement. Mais Dieu lui a dit que c'est faux, ton royaume a une fin. Dieu lui a montré 3 autres royaumes encore. Il y a Médépès, il y a la Grèce, il y a la Rome. Dieu lui a montré ces 3 royaumes après lui et qui va passer. Et dans la lignée de ces rois, Dieu va choisir un autre royaume et ce royaume va exister éternellement. C'est ce que Dieu a montré à Nebuchadnezzar, qui ne comprenait pas le rêve, mais le prophète Daniel a eu de l'intelligence pour expliquer au roi Nebuchadnezzar ce que signifie la vision. Et Daniel lui a dit, le songe est véritable et son explication est certaine. Ce que Dieu a dit, c'est certain et véritable. La parole de Dieu est certaine et véritable. Il y a un royaume qui s'en vient. Et dans Daniel chapitre 7, je ne l'ai pas ici présentement, la Bible dit qui va prendre ce royaume-là. C'est quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Après le temps du jugement, après que le jugement eut lieu, eh bien, il y a quelqu'un qui est un fils de l'homme. Et le fils de l'homme, c'est un titre qu'on donne à Jésus. Dieu a déjà montré au chapitre 7 de Daniel, c'est le fils de l'homme, c'est Jésus lui-même qui prendra le règne, le gouvernail de ce royaume universel, ce royaume qui n'aura pas de fin, qui existera éternellement. Dieu a montré depuis dans l'Antiquité qu'un fils de David prendra le règne des royaumes du monde et ce royaume n'aura pas de fin.
prophète Ésaïe a eu aussi cette même vision quand il a écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Son devoir est donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Jésus va venir pour donner à l'empire de David son accroissement et une paix sans fin au trône et à son royaume. Jésus va affermir et soutenir par les droits et par la justice ce royaume, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. L'Éternel a promis de donner le royaume de la terre au fils de David, au petit-fils, bien dire, au petit-fils, à un petit-fils de David qui n'est ni Salomon ni Roboam. Alors, moi, j'ai cru quelque part que les rois de la terre sont en chute libre parce que leurs jours sont comptés. Bientôt, il n'y aura plus de royaume partout sur la terre. Il n'y aura pas de président, il n'y aura pas de roi. Les États-Unis n'existeront plus. L'Europe n'existera plus. La Chine, la Russie n'existera plus. Ce sera un seul royaume dans toute la terre et un seul roi. Et c'est le Fils de Dieu qui prendra le règne du gouvernement du monde et qui forme un seul royaume. C'est ce qu'on appelle le royaume de gloire dont Jésus a parlé. Il est vrai que Jésus a parlé de deux royaumes, le royaume de grâce et le royaume de gloire. Alors le royaume de grâce était déjà établi avec la première venue de Jésus. Maintenant, il est question du royaume de gloire qui s'établira bientôt. Je ne connais pas la date. Ne me demande pas, il n'y a personne qui le sait. Et Jésus dit, même lors de son retour, il ne sait pas. C'est son Père seulement qui le sait. Mais ce royaume viendra sûrement bientôt. Nous ne savons pas. Nathan, le prophète Nathan lui-même a dit à David, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour dire au roi David que l'un de ses petits-fils régnera sur son trône éternellement. Je lis pour vous 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 16. Quand le moment sera venu, dit le prophète Nathan au roi David, pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme moi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Donc, il ne s'agira pas ici de Salomon, le fils de David, parce que le royaume de Salomon n'est plus. Mais il s'agit de Jésus. L'un de tes descendants succédera comme moi sur son trône et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je vais lire le verset 16 parce que les autres versets ressemblent plutôt au roi Salomon, mais il ne s'agit pas exactement du roi Salomon, c'est de Jésus. Le verset 16 dit, oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté.
et ton trône sera inébranlable. Ton trône sera inébranlable et à perpétuité. Jésus a envoyé Nathan, le voyant de David. C'est son prophète, mais on l'appelle le voyant de David, pour dire à David ce que Dieu décidera de faire de lui, que Dieu décide de susciter un germe, un rejeton, un de ses descendants, pour régner à toujours sur son trône. Et Dieu le fera. Maintenant, on va faire un peu l'histoire, l'origine du royaume de Dieu. Quelle a été l'origine de ce royaume que Dieu va donner à David? Nous voyons dans Genèse que Dieu a planté un jardin. Genèse chapitre 2, versets 8 et 9, il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu a planté un jardin en Éden et Dieu a placé l'homme et la femme, la première couple royal qu'il a formé dans ce jardin. Et ce jardin était le royaume de Dieu sur la terre. Ce jardin était un paradis qu'on appelle paradis terrestre. L'homme vivait heureux dans le jardin. Tout était beau et la Bible dit tout ce que Dieu a créé était bon. Il n'y avait pas d'ennui, il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de bêtes féroces, il n'y avait pas de maringouins, comme on en a parlé ce matin. Dans le jardin, tout était beau. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé à la suite? Est-ce que ça restait pour toujours comme ça? Notez que Dieu n'a pas construit auparavant des villes, des cités ou des villages, mais Dieu a construit un jardin. La volonté de Dieu était respectée dans le jardin. L'homme et sa femme, la coupe royale, étaient heureux et vivaient paisibles dans ce royaume créé par Dieu, mais il avait certaines responsabilités. Pour cultiver et garder le jardin, obéir à la loi de Dieu. En, en d'autres termes, on peut dire la gestion du royaume. L'homme était là et Adam était le roi pour gérer le royaume. C'était leur responsabilité et obéir à la loi de Dieu. Lorsqu'ils cédaient à la tentation, la Bible nous dit, il y a le serpent qui est un animal très rusé qui a approché de la femme et qui lui a questionné au sujet de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque la femme cédait à la tentation, elle a mangé, a donné à son mari qui en a mangé comme elle, eh bien, l'homme était péché contre Dieu, l'homme a désobéi à Dieu, le désordre et le chaos commencent, eh bien, le royaume leur était enlevé. Dieu les a chassés du jardin et Dieu a placé deux anges avec des épées flamboyantes pour les surveiller le jardin, principalement l'arbre de vie. Alors, en ce moment-là, le paradis, le royaume leur était enlevé. Ils n'ont plus ce royaume, ils n'ont plus ces droits.
le jardin d'Éden était enlevé. Et le principe de la conquête d'une ville ou d'un pays, je ne sais pas si vous avez une idée. Quand un roi fait la conquête d'une ville ou d'un pays, eh bien ce roi-là devient lui-même le nouveau roi de cette ville ou de ce pays. Quand Satan fait la conquête de l'Éden, quand il a remporté la victoire, il a séduit Adam et Ève, qui les deux ont désobéi à la loi de Dieu et ils ont été chassés du jardin, eh bien, Satan lui-même a pris la place. Il a pris la place d'Adam. Pendant longtemps, Satan était le représentant de la terre. La Bible nous dit quand les fils de l'homme allaient se présenter devant Dieu, Satan lui-même allait se présenter devant Dieu aussi dans les cours célestes comme le représentant de la terre. Et un jour, Dieu lui a demandé, d'où viens-tu, Satan? Il dit, je viens de visiter, de parcourir la terre et de m'y promener. Et Satan, Dieu lui a même demandé, comment as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il commence par apporter des accusations, par dire toutes sortes de choses. Parce que lui, comme sa job était d'accuser les frères, on l'appelle l'accusateur des frères. Mais c'est juste pour dire que pendant longtemps, Satan était le représentant de la terre. Mais tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui le renverse pour reprendre ce royaume, il sera le roi de la terre. Jésus lui-même a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Or, nous parlons comme Jésus, le futur roi, le roi de gloire de ce royaume. Mais quand il était venu, il dit, c'était pas mon royaume. Si c'était mon royaume, mes serviteurs combattront pour moi et puis j'aurais pu demander à mon père d'envoyer 1 million d'anges pour combattre ceux qui me combattent. Le royaume de Jésus n'était pas là de ce monde. Et apôtre Jean lui-même dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et il y a un autre passage qui traduit, le monde entier est sous le gouvernement du malin. C'est le malin qui gouverne la terre. Quand Dieu gouverne la terre, ou bien quand Dieu prendra lui-même, ou le Fils de Dieu prendra lui-même le règne de la terre, le gouvernail de la terre, il n'y aura pas toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y aura pas de vol, pas de viol, pas de kidnapping, pas d'assassin. L'homme n'aura pas pour ennemi des hommes comme des loups, des hommes semblables à lui. Non. Dieu va restaurer le royaume, mais maintenant, c'est pas Dieu qui gouverne ce royaume-là. Non, Dieu ne gouvernera pas ce royaume pour qu'il soit ainsi. C'est les malins qui gouvernent présentement. Mais quand Dieu prendra le gouvernail, tout sera nouveau. Tout sera changé et tout le monde vivra heureux dans le royaume des cieux. Donc c'est juste pour dire, le royaume que nous voyons maintenant, le royaume du monde, c'est pas ça le royaume de Dieu. Mais la Bible a fixé un temps. Dieu a fixé un temps pour que son Fils prendra le gouvernail de tous les royaumes du monde et ce royaume existera éternellement. Le croyez-vous, frères et sœurs? Est-ce que vous croyez que ça va venir bientôt? Et puis, êtes-vous un membre? Êtes-vous un candidat de ce royaume de Dieu, le royaume des gloires qui s'établira bientôt? C'est ma question pour vous. On a vu l'origine de ce royaume. Quelle a été la promesse de Dieu même dans le jardin d'Éden pour l'homme?
Or, pendant l'homme a perdu ce royaume, il y a une prophétie dans Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu le Père promit à la coupe royale que son fils les vengerait, que son fils vengerait Satan, que son fils va venger. Jésus, le second Adam, reprendrait le royaume et le redonnerait au fils d'Adam. C'est ce que Genèse chapitre 3, verset 15 signifie. Quand Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. La postérité ou bien le rejeton, la prospérité de la femme, le rejeton de David, ou bien le germe qui écrasera la tête de Satan, il s'agit de Jésus lui-même. Cela veut dire Jésus va reprendre le royaume de Satan et va redonner ce royaume au fils d'Adam. Jésus est le second Adam qui va mener la bataille et qui va prendre le royaume de Satan. Si Satan a vaincu Adam, il a pris le royaume, il lui a enlevé le royaume, et bien quand Jésus aura vaincu, Jésus va reprendre le royaume de Satan, il va redonner le royaume au fils d'Adam. Amen. Le diable a compris très bien. Le diable a compris très bien que Jésus va enlever ce royaume. Et c'est la raison pour laquelle Jésus était venu. Jésus n'était pas venu pour autre chose, c'est pour reprendre le royaume de Satan, pour enlever le royaume de Satan, pour redonner ce royaume au fils d'Adam. Je vais expliquer comment le diable a compris très bien. Quand Jésus était venu, quand Jésus jeûnait sur la montagne 40 jours et 40 nuits, c'est pour avoir la force pour affronter Satan, pour être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir mener la bataille à Satan, contre Satan, pour pouvoir lui enlever le royaume. Et ceci est tellement clair, Satan l'a compris et il a proposé à Jésus, je sais que tu es venu pour reprendre le royaume, mais tu n'as pas besoin d'aller sur la croix, tu n'as pas besoin d'aller de te battre. Je peux te le donner. Je peux te le donner si tu te prosternes et m'adores. Et puis moi, je vais te donner le royaume. C'est pour ça que tu es venu. Jésus comprend très bien la phrase « avec sans péril, on triomphe sans gloire ». Jésus ne veut pas qu'on lui donne le royaume, mais Jésus veut prendre le royaume. Il veut mener la bataille et d'être victorieux. Et après la victoire, parce qu'il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de gloire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. On ne donne pas la royauté, on prend cette royauté. Jésus n'était pas venu pour lui faire, pour demander une faveur à Satan ou à quiconque, mais il était venu pour se battre, pour enlever le royaume et pour redonner à toi et à moi, au fils d'Adam. Donc Jésus est le second Adam. C'est pourquoi Jésus lui a chassé arrière de moi Satan. Et la signification de ces mots arrière de moi Satan peut-être paraît difficile pour vous. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Habituellement, c'est lorsque les rois dans l'Antiquité ont conquis un pays, ils ont pris captif un roi, ils ont mis une corde dans son cou et lui traîner en arrière, lui fait marcher en arrière. Quand Jésus dit arrière de moi Satan, il inspire de cette habitude. Jésus lui dit carrément, je t'ai eu déjà. Mon corps était dans ton cou, tu es déjà en arrière de moi et je suis en train de te traîner. C'est cette signification que Jésus voulait lui dire quand il dit arrière de moi Satan, cela veut dire tu es déjà une victime.
Tu es déjà une victime. Je te fais un victime. Tu es déjà dans ma corde. Tu es déjà dans les fers. Ma chaîne est dans ton cou et tu marches en arrière de moi. Quelle belle parole. Et Satan a compris ce que Jésus voulait lui dire quand Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. La promesse que Dieu a fait, une belle promesse. Prenant alors la parole, Pierre prenant la parole, il lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Une belle promesse que Jésus a faite lui-même quand il était venu. Jésus dit dans Matthieu chapitre 19, verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quelle belle promesse! Alors, qui gouvernera avec Jésus sur son trône de gloire? Il s'agit des 12 disciples. Jésus dit, vous qui m'avez choisi, vous qui m'avez suivi, lorsque mon royaume sera établi, eh bien, vous serez assis aussi sur 12 trônes pour juger les fils d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Est-ce que cette promesse est certaine pour les disciples? Et qu'en est-il de nous qui étaient parmi les 12 apôtres? Il y a 12 trônes pour les 12 apôtres, mais et moi, et Olivier, et toi, et chacun de nous, est-ce que Jésus n'a pas un plan pour nous? Est-ce qu'il a dit quelques mots pour nous aussi? Nous allons voir dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, il est dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ce n'est pas seulement les 12 disciples, les apôtres, mais Jésus a un plan pour vous et pour moi. Mais Jésus pose une condition. Celui qui vaincra, à tous ceux qui remportent la victoire sur Satan, qui remportent la victoire sur le péché, Jésus a promis d'être assis avec lui sur son trône. Comme lui, il a remporté la victoire. Actuellement, Jésus n'a pas de trône. Jésus n'a pas encore son trône, mais il est assis avec son Père sur son trône. Et quand nous remportons la victoire, nous serons avec Jésus sur son trône. C'est ce qu'il a promis. Nous serons avec Jésus sur son trône et les 12 apôtres seront sur 12 trônes de concert avec lui pour juger les 12 tribus d'Israël. Quelle belle parole. Quelque part, il dit encore, ne créez point petit troupeau, car mon Père a jugé bon de vous donner le royaume. Ne vous donnez pas de soucis. Vous qui m'avez suivi, vous qui marchez avec moi, vous qui souffrez avec moi maintenant, je connais vos problèmes. Mais ne vous effrayez pas. Mon Père a jugé bon de vous donner le royaume, de vous donner le repos. Ce ne sera pas toujours comme ça. Les choses vont changer. Que puis-je faire pour que le royaume de Dieu soit établi? Avez-vous jamais posé à vous-même ou à quelqu'un d'autre cette question? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi je peux faire pour que le royaume de Dieu vienne ou pour rater le royaume de Dieu? La Bible dit ici deux choses que je peux faire et que les chrétiens peuvent faire, les vrais serviteurs de Dieu, pour que le royaume vienne. Premièrement, c'est prier. Peut-être vous n'avez pas
penser à ça que la prière peut rater le royaume de Dieu. Jésus demande aux disciples dans leur prière de prier pour que le royaume de Dieu vienne. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10, que ton règne vienne, c'est ton royaume. Quelqu'un qui a régné, c'est dans un royaume. Que le règne de Dieu, priez pour que le règne de Dieu vienne. C'est la troisième chose que Jésus a mentionnée dans la prière lorsque les disciples lui demandaient de nous enseigner à prier. Priez pour que ton règne vienne. Priez pour que le royaume de Dieu vienne. Pourquoi? Pour que la volonté de Dieu puisse être faite dans les cieux comme sur la terre. Maintenant, le royaume de Dieu est établi dans le ciel. C'est pourquoi la volonté de Dieu est faite dans le ciel. Mais sur la terre, qu'en est-il sur la terre? Il n'y a pas la volonté de Dieu qui est faite ici. Non, c'est pas la volonté de Dieu pour qu'il y ait tant d'accidents sur la terre. C'est pas la volonté de Dieu pour qu'il y ait tant de viols, tant de kidnappings, tant de actes mauvais. C'est pas la volonté de Dieu. Mais la Bible, Jésus lui-même a dit, priez pour que le royaume de Dieu vienne s'établir, car quand le royaume arrive, la volonté de Dieu se fera sur la terre, comme sa volonté est faite dans le ciel. Donc, Jésus vous engage à prier maintenant pour l'établissement de ce royaume. Deuxième chose que Jésus vous a demandé de faire, c'est de prêcher l'évangile du royaume. Il est dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitable pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Pour que la fin arrive, la Bible Martin. Et dans Darby, il est dit, et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignant à toutes les nations, et alors viendra la fin. Pour que le royaume de Dieu vienne s'établir, il faut que l'évangile du royaume, le message des 3 anges, l'évangile que les apôtres ont prêché, l'évangile que Jésus lui-même a prêché, il faut que cet évangile soit proclamé sur toute la terre habitée, à toutes les nations. Alors ce royaume va établir. Donc c'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité de prier et de prêcher cet évangile du royaume, l'évangile que nous aimons et l'évangile que nous prêchons. Le message de sainteté, de sanctification, le message d'amour, le message de Dieu, le message que Jésus est le Fils de Dieu. C'est l'évangile du royaume. C'est pas un faux évangile, mais le vrai évangile, celui que Jésus a prêché ainsi que les apôtres. Il faut que cet évangile soit proclamé dans toute la terre, sur toute la terre habitée. Alors viendra la fin, car le royaume débutera au prochain retour de Jésus. Bien que nous savons que nous allons passer une période de temps dans le ciel. La Bible dit 1000 ans. C'est le début du royaume des dieux. Mais ce matin, Olivier en a parlé, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel et toutes les caractéristiques du royaume de paradis ou du jardin d'Éden se trouvent dans la nouvelle Jérusalem, à la seule différence, on aura une ville, on aura une cité, la nouvelle Jérusalem, mais le jardin d'Éden y sera.
l'arbre de vie, il sera. Et toutes les belles choses, les bonnes choses que Dieu a créées pour ses enfants, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu a réservées pour ses enfants, s'y trouvera dans le royaume de Dieu. Et le prophète Daniel dit, chapitre 7, on lui donnera la domination, la gloire, le règne, parlant de Jésus, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, éternité en éternité. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Moi, je vous conseille de lire Daniel chapitre 2, chapitre 7, plus tard, quand vous aurez le temps, pour vous compreniez tout ce que Dieu a dit de ce royaume. Dieu enlèvera le règne de tous les royaumes, la gloire de tous les royaumes de la terre pour donner au royaume de son Fils, au royaume de gloire que nous sommes des candidats. C'est ce qui arrive. Et Ellen White lui-même a parlé du royaume de gloire. Ellen White dit que les Écritures ont fait mention de deux royaumes. Je lis pour vous ce que Ellen White a dit. Dans les Écritures, l'expression royaume de Dieu sert à désigner à la fois le royaume de grâce et le royaume de gloire. Moi, je lis pour vous dans la tragédie des siècles, page 375-376. Dans les Écritures, le royaume de Dieu désigne le royaume de grâce et de gloire. Le royaume de grâce est mentionné par Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Après avoir attiré l'attention sur un sauveur capable de compatir à nos faiblesses, l'apôtre dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Avec assurance, le royaume de la grâce. Trône de la grâce égale le royaume de la grâce. Dans plusieurs de ces paraboles, le Sauveur se sert de l'expression le royaume des cieux pour désigner l'œuvre de la grâce divine dans les cœurs. De même, le trône de la gloire représente le royaume de la gloire, et c'est à ce royaume que le Sauveur fait allusion quand il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire ». Il s'agit du royaume de gloire. Avec tous les anges, il s'assurera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ce royaume est encore à venir et ne sera établi qu'à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est Ellen White qui nous a dit, le royaume de gloire n'est pas encore établi, ce royaume est à venir. Il y a des choses que nous connaisserons plus dans le royaume de Dieu lorsque le royaume sera établi. Il y a plus de deuil. Les Québécois qui aiment sacrer beaucoup, il y a plus de sacres. On ne décroche pas des sacs toute la journée parce qu'on est fâché, on est dérangé, parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus de ces choses. Il n'y aura plus de dérangement, plus de gens qui nous dérangent, plus de douleurs, plus de vols, plus de viols, plus de kidnapping, plus de rançons à payer pour nous délivrer, pour nous libérer. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort et le diable. Ces anciennes choses seront disparues pour toujours, nous ne les connaîtrons plus. Toutes ces choses seront des choses passées. La Bible dit, il n'entrera dans le royaume de Dieu rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie
de l'agneau. Mais ils n'en trouveront rien de mauvais, rien de souillé. Mais la plus belle chose dans le royaume des cieux, je vais vous le dire, peut-être vous y déjà pensé, vous y avez déjà pensé, je ne sais pas, quelle sera la plus belle chose, la plus belle merveille dans le royaume des cieux. J'aimerais vous le dire. La Bible dit, la place de la ville, est-ce que c'est la place de la ville qui sera pavée d'or et de pierres précieuses de toute espèce? Moi, je dis non, c'est pas ça. Les 12 portes de la ville qui seront des 12 perles, est-ce que c'est ça les plus belles merveilles dans le royaume de Dieu? Non, c'est pas ça. Le royaume que Dieu va nous donner. Est-ce que c'est le fleuve d'eau limpide comme du cristal sortant du trône de Dieu? Non, c'est pas ça encore. L'arbre de vie donnant 12 récoltes par an, une par mois, une récolte par mois et chaque mois un fruit différent? Non, c'est pas ça. L'arbre de vie, est-ce que c'est ça? Mais il y a quelque chose de précieux encore qui sera dans le royaume des cieux. Je vais le lire pour vous. Apocalypse chapitre 22, versets 2 et 3. Au milieu de la ville, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servent à la guérison des nations. C'est pas ça toujours. C'est pas ça toujours. Mais il y aura ça aussi. Mais je vais vous dire exactement la plus belle merveille dans le royaume des cieux. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Amen. C'est la plus belle merveille qui sera dans le royaume des cieux. C'est la présence de Dieu et de son Fils. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Mais peut-être vous n'avez pas remarqué ce que je voulais souligner. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. De tout temps, il n'y a personne qui a vu la face de Dieu. On a vu Jésus, c'est vrai, mais on n'a jamais vu la face de Dieu. Car la Bible nous dit, aucun humain ne peut voir la face de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, qui s'établira bientôt, la Bible dit, nous verrons sa face. C'est ça la Bible dit. Il ne s'agit pas de la face de Jésus seulement. Il dit, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Le serviront, c'est Dieu et son Fils. Et nous verrons sa face. Nous verrons la face de Dieu et la face de son Fils. Ce privilège nous sera accordé bien que celui-ci n'a jamais été accordé à aucun humain, mais ce privilège nous sera accordé de voir la face de Dieu et le trône de Dieu sera dans la ville où nous habitons et le trône de son Fils sera dans la ville. Réjouissons-vous. Réjouissons-nous, frères et sœurs, par ces paroles de consolation. Dieu essuiera toute l'âme de nos yeux. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de misère, il n'y aura pas de souffrance, mais le trône de Dieu sera avec nous. Quand nous prions Dieu, nous donnons gloire à Dieu, nous le verrons face à face, nous verrons son Fils. Et à cause de leur présence, c'est la sécurité permanente, la gloire. Il n'y aura même pas de lumière. C'est Dieu et son Fils qui brillent. La gloire de Dieu brille dans ce royaume. C'est à cela que nous attendons. C'est pour cela que nous persévérons.
Ne vous décourage pas, frères et sœurs, ne sois pas découragés dans la persévérance, dans votre persévérance. Poursuivons notre course avec persévérance. La Bible dit, ce matin nous l'avons discuté, il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de tort, parce que le loup et l'agneau vivront ensemble dans ce royaume. Quel beau jour ce sera. Que le Seigneur vous bénisse, que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur et que vous ne ratez pas ce privilège d'entrer bientôt dans le royaume de gloire où son Fils règne comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Nous bénissons notre Père, notre Dieu, pour ces promesses que tu nous as faites, des promesses de paix, des promesses d'encouragement, des promesses d'avenir et de l'espérance, que nous sommes déjà des candidats pour ton royaume de gloire. Même si les choses ne vont pas en bon train présentement, mais ça ne restera pas ainsi pour toujours. Les choses vont changer et l'avenir veut être meilleur. Aide-nous, Seigneur, à nous consoler, que ceux qui souffrent présentement puissent trouver un peu de consolation, un peu de baume à leurs blessures à travers cette bonne nouvelle du royaume des dieux qui s'établira bientôt. Et maintenant, Seigneur, renvoie-nous avec ta paix, ta grâce et tes précieuses bénédictions. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.